présidente. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet état d'urgence voté par le Parlement a entraîné une restriction jamais vue de nos libertés publiques et individuelles. Les Français ont accepté d'être mis en quarantaine, traqués par une application gouvernementale, de voir leur entreprise fermée, d'être mis au chômage, de porter partout et en permanence un masque pour la santé de tous. L'état d'urgence est un droit d'exception. Votre régime transitoire est un état d'urgence déguisé. Personne n'est dupe. Aussi, comme j'avais refusé la prolongation des restrictions des libertés jusqu'au 30 octobre, je la refuse encore plus fortement jusqu'au 1er avril. Le coup de force doit cesser. Pour la part qui m'incombe directement, je le dis solennellement ici, les hôpitaux à Marseille n'ont jamais été saturés. Et pourtant, hier, sur les instructions de M. Véran, sur vos instructions, monsieur le ministre, la préfecture des Bouches-du-Rhône a décidé de garder les bars fermés 2 semaines de plus à Aix-en-Provence et à Marseille. Depuis mars, le ministre de la Santé n'a rien fait pour les hôpitaux, ni même pour les soignants. Des lits, des postes, du matériel, rien. Aucun investissement immédiat qui s'imposait pourtant n'a été consenti. Aucun enseignement n'a été tiré de la première vague de Covid de mars dernier. Un ministre de la Santé qui porte bien mal son nom. Il était en réalité le ministre du confinement et de la restriction des libertés, de la fermeture des bars et des restaurants, de la destruction de la restauration et des centaines de milliers d'emplois de cette filière. Vous avez fait fermer les restaurants marseillais et aixois pour 15 jours, avant de les rouvrir 7 jours plus tard. Et peut-être que demain, le président de la République, plus en père fouettard qu'en père de la nation, annoncera de nouvelles fermetures, de nouveaux interdits, de nouvelles restrictions de nos libertés. Plus personne n'y comprend rien, plus personne ne croit en vous, ni même en votre capacité à décider. Vous imposez, vous décidez seul, enfermé dans votre tour d'ivoire, sans jamais consulter les élus locaux et les entrepreneurs. Ne vous étonnez pas, monsieur le ministre, que certains se rebellent contre vos décisions iniques. Nous traversons une période historique, monsieur le ministre, et vous allez marquer l'histoire. Vous êtes sans doute le plus incohérent et irresponsable ministre de la Santé de la Ve République, et pourtant, vous aviez de sérieux concurrents. La relance économique ne passera pas par les ordonnances et les interdits à tout va, mais par le retour à l'état de droit et des résolutions garantissant les libertés individuelles et économiques. Pour qu'il y ait relance, il faut qu'il y ait la confiance. Or, moi, et comme des millions de Français, je ne vous fais plus confiance, monsieur le ministre. Alors, mes chers collègues, puisque nous sommes ici à la chambre haute, soyons à la hauteur. Nous devons être capables ce soir de marquer notre opposition à ce projet de loi gouvernemental. Chers collègues, ne dites pas oui à un gouvernement à la dérive et en pleine dérive autoritaire. Ne soyons pas une assemblée bâillonnée, mais une assemblée courageuse, responsable, garante des libertés, garante de la liberté.